avant la fin, ça va être en replay. Je vais l'envoyer dans l'infolettre. Donc, au moins, comme ça, vous pourrez y avoir accès. Ok, super. Ah, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça va être le fun. Donc, bienvenue dans ce cercle akashique, ce cercle lunaire akashique. Ah, il y a encore d'autres personnes qui se joignent. Donc, aujourd'hui, on a un beau sujet parce qu'aujourd'hui, c'est notre belle pleine lune en taureau. Donc, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu, puis pour ceux qui éventuellement le regarderaient en replay également. Donc, je m'appelle Anne-Sophie et mon entreprise, c'est Énergie Reiki Montréal. Donc, moi, dans la vie, je vous accompagne, je vous aide en fait à éclairer votre chemin pour vraiment vous permettre de vous reconnecter à votre âme, à qui vous êtes, à votre essence originelle en fait. Et donc, pour ça, j'utilise différents outils. Il y en a plusieurs qui ont déjà essayé. Donc, tout ce qui est les lectures akashiques, la régression en vie antérieure, les soins énergétiques à travers en fait à travers le Reiki. Et également, en fait, l'astrologie, puis c'est de ça dont on va parler, en fait, aujourd'hui. Donc, vous allez voir, le point, c'est qu'en fait, les lectures akashiques, c'est vraiment une canalisation d'informations en provenance de la 8e dimension. Donc, quand on dit canalisation d'informations, c'est comme un médium qui va parler avec des défunts. Ben là, moi ici, je ne parle pas avec les défunts, je parle avec vos êtres de lumière pour obtenir, en fait, des informations sur toute l'histoire de votre âme, donc vos vies antérieures, votre transgénérationnel, tous vos choix d'incarnation, tout ce que votre âme a choisi de venir vivre dans cette incarnation-là. En fait, on accède à ces informations pour permettre, en fait, de venir éclairer votre chemin, savoir comment vous êtes venu contribuer, savoir pourquoi vous vivez certaines choses, comprendre vos contrats d'âme. Oh my God, on peut tellement découvrir énormément de choses dans les lectures akashiques. Puis ça, je le jumelle notamment avec donc l'astrologie. Puis justement, l'idée de jumeler ça ensemble, cette idée-là m'a été en fait transmise par mes guides parce que j'avais comme situation concrète que j'avais des clients que je sentais qu'ils avaient besoin de se reconnecter à qui ils sont, mais pas tant du point de vue de l'âme, de savoir, mais je suis qui dans cette vie-ci? Qu'est-ce que je fais? On est tellement déconnecté des fois de soi-même avec le rythme métro, boulot, dodo, que certaines personnes ne savaient plus. Elles avaient comme besoin qu'on leur donne un mode d'emploi de dire, cette personnalité-là, c'est cette personne-là dans cette incarnation. Parce que la personnalité que l'on a dans cette incarnation-là n'est pas liée à notre âme. C'est comme un costume que l'on met. Okay, dans le sens où votre âme, à chaque incarnation, va avoir des personnalités différentes. Okay? Donc là, c'est pour ça que j'ai voulu jumeler les lectures akashiques et l'astrologie pour qu'on puisse vraiment prendre conscience de c'est quoi nos choix, c'est qui on est d'un point de vue de l'âme, c'est quoi les choix que l'âme a fait pour cette incarnation-là. Mais d'un point de vue personnalité, c'est quoi votre mode de fonctionnement, votre mode d'emploi réel. Parce que l'astrologie permet vraiment d'aller comprendre ça. Parce que, puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers le cercle lunaire, c'est que tout est énergie. Ok, nous sommes des êtres énergétiques. D'accord, tout ce qu'on perçoit autour de nous, on a la perception que c'est matière. On a l'impression qu'on est des corps de matière, que ça, c'est de la matière. Mais ça, c'est une illusion. Okay, parce qu'en physique quantique, tout est énergie. Okay, c'est un atome avec des électrons qui tournent autour à grande vitesse. Puis, entre ça, c'est de l'espace. C'est vraiment, c'est du vide. Ok, donc, c'est de l'énergie. Puis vous le constatez bien aussi que tout est énergie dans le sens où quand vous êtes en interaction avec d'autres personnes, vous ressentez des énergies. Quand vous allez dans un lieu, vous ressentez des énergies parce que vous êtes en transfert d'informations et en échange énergétique avec ce qui vous entoure. Mais donc pour l'astrologie, c'est pareil, d'accord? Au moment précis de votre naissance, ok, à votre heure précise de naissance, en fonction du lieu où vous êtes né, d'accord? Ben, les astres avaient une position particulière dans le ciel. Et cette position unique, d'accord, a fait que les astres ont venu infuser en vous leurs énergies cosmiques pour créer vraiment les piliers de votre personnalité. Ça a créé, si on peut dire, cette mélodie, cette composition énergétique qui fait que vous êtes vous dans vos réactions, dans vos comportements, et ça vient vraiment créer toute votre personnalité. Donc, c'est en ça où l'astrologie, c'est quelque chose de vraiment fascinant. Puis, les astres continuent de vous influencer au quotidien. Quand on dit Mercure est en rétrograde, il y a tout le monde qui le subit. Puis là, on ne parle pas de position au moment de la naissance, on parle maintenant. Mais c'est pareil pour la Lune. La Lune vient nous influencer.
Puis ça, on le sait aussi, tout simplement, il suffit de regarder la mer. On voit la mer, on voit les marées, on voit que ça a un effet sur l'eau. On est constitué à peu près 70% d'eau. Donc oui, ça a forcément un effet sur nous. Sauf qu'on on a des fois l'impression de comme, ah, j'ai mal dormi. Oh, tiens, c'est la pleine lune. Des fois, on ne se rend pas forcément compte. Mais il y a un effet, en fait, sur nous. Et toutes ces belles énergies-là, il y a la possibilité vraiment de pouvoir les utiliser, travailler en harmonie avec, pour pouvoir les utiliser comme des outils de croissance, des outils de développement personnel et de développement spirituel. Puis, c'est pour ça que je trouve que la symbolique de la lune vient nous apporter ça. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir parce que la pleine lune, elle est en taureau. On est dans le signe du scorpion. On va le voir, on va en parler un petit peu. Puis, elle est en taureau. Donc, elle a du coup une énergie qui est spécifique, qui est propre, et le fait que ce soit en pleine lune également. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la belle occasion pour aller faire un rituel en lien avec ces énergies-là pour votre bénéfice de croissance personnelle et donc de développement spirituel. OK? Est-ce que jusque-là, comme c'est clair, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a besoin que je précise quelque chose? Ça fait du sens? Ouais? OK. Donc, aujourd'hui, on est en pleine lune. Mais malgré tout, juste comme pour la forme, puis parce que je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier avec les phases de la lune, je vais rapidement expliquer les différentes énergies de chacune des lunes pour que vous puissiez bien apprécier, voir dans quelle mesure, en fait, ça vient impacter qui on est. OK? Donc déjà, puis il y a plusieurs lunaisons. Moi, je me base sur comme les 4 principales parce que c'est celles qui ont des comme plus fortes énergies. Puis si on faisait des rituels à chaque 2 jours, honnêtement, je ne sais pas vous, mais moi, dans ma vie de tous les jours, ce serait un petit peu too much. Donc, je préfère me baser sur celles qui ont les plus fortes énergies pour que ce soit aussi réaliste dans notre quotidien. Donc, la première, celle à laquelle on parle généralement, c'est celle qu'on appelle la nouvelle lune. Donc, typiquement, la nouvelle lune, vous pouvez la reconnaître, c'est que c'est une nuit sans lune. Vous regardez dans le ciel, il y a 0 lune, vous ne la voyez pas parce qu'elle est noire, elle est cachée. Donc, ça, c'est la nouvelle lune. L'énergie des nouvelles lunes, puis là, je parle de façon générale, dans le sens où peu importe quel est le signe dans lequel elle est, c'est la même énergie. La nouvelle lune, c'est une énergie de renaissance, de départ. Comme, imaginez, on sort du ventre de maman, on finit sa gestation, on arrive au monde. C'est vraiment une occasion de nouveau départ, de renaissance. On va accepter. Donc, dans cette énergie de nouveau départ, de renaissance, c'est vraiment une occasion de se demander, d'éveiller son potentiel, de se demander qu'est-ce qu'on veut réaliser, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut dans ce nouveau départ venir, oui, réaliser et faire. Au final, c'est les bons mots qui résument. C'est vraiment cette énergie-là. Ensuite, on a le premier quartier. Le premier quartier, c'est vraiment une énergie. Donc là, on voit une première partie de lune, on la voit juste en moitié. Puis d'ailleurs, si vous faites une barre, ça fait un P. C'est comme ça qu'on se souvient que c'est le premier quartier, à l'inverse de l'autre, le dernier quartier, où ça fait un D. Donc, l'énergie du premier quartier, c'est une énergie, si on pourrait dire, un peu comme celle du printemps. C'est celle où on vient semer. C'est une énergie d'action. D'accord? On est vraiment dans cette proaction. On se dit, OK, dans la nouvelle lune, on avait cette idée de perspective de qu'est-ce qu'on voudrait réaliser. Dans le premier quartier, on passe à l'action. On vient semer les graines. On est vraiment dans cette action, dans cette proaction. Pour vraiment pouvoir faire en sorte que ça pousse. Donc là, c'est vraiment le moment de faire quelque part des to-do list, mettre en place des actions, de manifester. Manifester pour pouvoir dire à l'univers, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qui pousse? Donc là, on est dans l'action, la manifestation. C'est vraiment une énergie qui est puissante, mais pas aussi puissante que celle qui arrive juste après. La phase d'après, c'est la phase de la pleine lune, celle dans laquelle on est présentement. L'énergie de la pleine lune, c'est l'énergie la plus puissante. C'est le moment où la lune est vraiment à son apogée. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on voit, après avoir planté, qu'est-ce qui a poussé? Qu'est-ce qui mérite d'être conduit? Qu'est-ce qui mérite d'être, si on peut prendre comme métaphore, d'être défriché? Vous imaginez quelque part, vous êtes dans cette phase-là comme à l'été. C'est tout a poussé, tout a germé, c'est sorti de terre. Puis là, vous pouvez faire ce premier état des lieux de ça a bien fonctionné, je vais le continuer. On enlève les mauvaises herbes. On commence déjà un processus de libération à travers ce que l'on constate de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne peut-être un peu moins, ce avec quoi finalement on est peut-être comme moins en ligne. Donc là, c'est un état des lieux.
ok, pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir par la suite vraiment libérer et qu'est-ce qu'on va vouloir reconduire. Ok. Là, on est vraiment dans cette puissance d'apogée. Et ça, c'est ce qu'on est aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Et ensuite, on a donc le dernier quartier. Donc, le dernier quartier, c'est vraiment la libération. Parce que suite à la prise de conscience en pleine lune de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on conscientise de comme fonctionne peut-être moins, qu'est-ce qui nous convient moins, qu'est-ce qui fonctionne. Donc, au final, on est dans le dernier quartier. Qu'est-ce qu'on veut libérer? Qu'est-ce qu'on veut ne plus reproduire? Ok. C'est vraiment la phase de prise de conscience pour la libération. Et donc là, on est vraiment dans cette phase de dernier quartier de on est dans le lâcher-prise. On laisse aller, on épure, on nettoie parce que vous voyez que c'est cyclique, pour pouvoir revenir par la suite à la prochaine lunaison qui sera la nouvelle lune, qui sera celle de la renaissance. Okay. Donc, la lune, elle fait toujours ces cycles-là. Et elle fait ça sur un 29,5 jours. Donc, c'est à peu près un mois. C'est pour ça qu'en fait, à chaque mois-ish, on passe à chaque fois, tout le temps par ça. Et que si l'on se synchronise avec les cycles de la Lune, ça nous permet à chaque fois de pouvoir venir faire cette renaissance, ce renouveau, faire cette plantation de qu'est-ce qu'on veut semer, qu'est-ce qu'on veut réaliser, être dans ce constat pour ensuite libérer. Donc, c'est vraiment toujours, c'est pour ça que je trouve que c'est un super outil en fait de développement personnel et spirituel pour venir travailler sur nous-mêmes, mais avec malgré tout, même si les énergies sont différentes à chaque fois dans quel soleil on est, puis où se place la lune, malgré tout de le faire comme avec douceur vis-à-vis de soi-même. Okay. Le but, c'est pas de devenir fou dans cette rigueur-là, mais de venir voir ça comme une occasion, un cadeau que la nature nous fait de venir s'aligner avec des énergies, parce qu'au final, veut pas, comme je disais tout à l'heure, on est des êtres énergétiques et l'influence de la lune, on la subit, on la vit. Okay. Donc ça, c'est vraiment les énergies de la Lune. Et donc aujourd'hui, 15 novembre, on est dans cette énergie de pleine Lune. Donc vraiment dans cette énergie d'apogée, de pleine puissance, où on a l'occasion de venir vraiment voir, conscientiser. Qu'est-ce qui jusqu'à présent dans nos actions qu'on a posées ont bien fonctionné? Puis qu'est-ce qu'on devrait peut-être commencer à penser à vouloir libérer? Puis cette pleine lune, elle est donc dans le signe solaire du Scorpion, parce qu'on est encore dans le Scorpion jusqu'au 21 novembre, et elle est dans le signe également du Taureau. Puis donc là, ça veut dire que on prend donc cette énergie de qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune dans la vie, comme je viens de vous l'expliquer, puis on vient jumeler ça en fait avec cette énergie du Scorpion et l'énergie du Taureau. Et l'énergie du Scorpion, c'est une énergie très le Scorpion, c'est la transformation, ok? C'est la mort, c'est la renaissance, ok? C'est vraiment une énergie très puissante où on va dans les profondeurs. On va dans les profondeurs de notre âme, on cherche à se transformer, à revivre. C'est vraiment... C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est comme très morbide aussi l'énergie du Scorpion, parce que on va aller toucher le fond de nos désirs, de nos besoins, de se reconnecter aux choses même inavouées, à nos besoins vraiment profonds, cachés, à nos vérités cachées. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de monde généralement qui, au mois de novembre, puis ça moi je le vois dans mes consultations aussi en Reiki, où les gens ils trouvent que la saison elle est tough. Oui, effectivement la saison, on est à l'automne, c'est pas forcément toujours le fun, mais parce que l'énergie du Scorpion, honnêtement, elle nous rentre dedans. Okay? C'est une énergie qui est très puissante. Donc là, on est dans cette énergie-là, mais on vient la jumeler avec l'énergie du Taureau. Et le Taureau a une énergie vraiment différente. D'ailleurs, quand on regarde sur la roue du zodiaque, elles sont aux opposés. Okay. Mais elles sont aux opposés, non pas qu'elles sont... elles sont quelque part, elles sont opposées, mais elles ont quelque chose de beau et de complémentaire. Parce que l'énergie du Taureau, puis c'est ça qui vient aussi influencer dans cette pleine lune ici, c'est que le Taureau, lui, il est très terre à terre. C'est un signe de terre. Il est terre à terre. Il est ancré. Il est solide. Il est fiable. Il est authentique. Ok. Donc c'est quelqu'un qui, un Taureau va se reconnaître là-dedans, mais dans son énergie c'est pareil. Un Taureau, lui, il va prendre le temps de faire les choses. Il va revenir au fondement, aux bases, ok, à l'essence même, à ce qui donc au matériel aussi dans le sens où il aime les plaisirs matériels, mais il aime la simplicité. Lui, c'est l'ancrage, c'est le terre à terre, c'est le concret.
OK? Donc, vous voyez, ces deux énergies qui sont vraiment très différentes. Et ici, ce que cette pleine lune nous incite à faire, c'est vraiment aller plonger en nous-mêmes pour aller chercher cette transformation, puis venir voir dans nos vies, aller transformer dans nos vies, puis en nous-mêmes, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré pour qu'on revienne à quelque chose de concret, de simple. Donc, quels sont vos fondements? Quelles sont vos valeurs? Quelle est votre relation au matériel dans votre vie? Que vous avez besoin de venir transformer, transcender pour revenir mettre des bases, des choses solides sur lesquelles vous dites, ah, ça là, j'ai nettoyé, j'ai épuré, je reviens à du concret, à quelque chose qui me permettra de grandir et de continuer dans l'avenir. Donc, c'est une occasion, hein, vous voyez, comme de venir faire cet état des lieux pour revenir à travers cette transformation à recréer une réalité, à quelque chose qui vous correspond, à faire du ménage, à créer une structure neuve, à repartir sur des nouveaux fondements de vie. C'est beau quand même, c'est une belle occasion. C'est pour ça que c'est fort en énergie, mais c'est puissant. Et donc là, on allie ces différentes énergies-là. Ça, c'est l'énergie de cette pleine lune. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Ouais? Super. Donc, avec cette énergie-là de pleine lune, puis donc là, on va faire un petit rituel ensemble pour que vous puissiez justement utiliser cette pleine lune-là. Mais sachez que pour ceux aussi qui vont le regarder en replay, à chaque fois que vous avez une lunaison, vous pouvez commencer à travailler avec cette lunaison comme 2 jours avant. Donc là, on est le 15, vous auriez pu commencer 2 jours avant, mais aussi dans l'énergie de 2 jours après. OK? C'est les moments vraiment propices pour, comme on peut dire, c'est les portails vraiment pour jouer avec ces énergies-là. Donc ici, pour pouvoir, que ce soit, on veut que ce soit du concret, j'aime le concret, même dans mes lectures akashiques, dans tout ça, j'aime que ce soit concret. On va faire un rituel pour que vous puissiez aller venir jouer et exploiter ces énergies. Donc, on va faire un rituel, ok? Et ce petit rituel-là, il est composé, pour que vous puissiez avoir de la visibilité, il est composé en différentes étapes. La première chose, c'est qu'on va travailler sur un ancrage, ok? Ensuite, on va travailler sur une phase de libération, parce que vous avez bien vu que ça fait partie de la pleine lune également. On a ensuite la phase de manifestation. Qu'est-ce qu'on souhaite comme ancrer, stabiliser, ce qui est vraiment en lien avec l'énergie du taureau. Et ensuite, on va faire la phase, la quatrième, qui est comme la gratitude. OK? Donc, on va faire ce rituel-là. Puis ensuite, on va faire, je vais vous faire la lecture akashique de groupe. Et on ira parler du dernier quartier pour que vous puissiez faire vous-même la préparation du dernier quartier de lune qui sera le 22 novembre en Sagittaire, le premier jour dans le signe du Sagittaire. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais? Nice. Alors, donc, parfait, j'aime savoir vos petits pouces qui montent. C'est le fun. OK, donc pour ça, installez-vous confortablement. Donc, vous pouvez comme soit être assis pour cette phase d'ancrage, soit allongé, juste comme être dans un endroit où vous allez comme être au calme, pas dérangé. Donc, si vous avez besoin de vous isoler, déplacez-vous maintenant, c'est correct. Donc, installez-vous confortablement, ok, assis, allongé, dans un endroit calme, pas dérangé. Et je vous invite à prendre, donc vous pouvez fermer les yeux dès à présent si vous souhaitez. Et je vous invite en fait à prendre quelques respirations. On va prendre 5 respirations. Donc, prenez une grande inspiration par le nez et expirez doucement par la bouche. Et à chaque expiration, vous allez vraiment relâcher toutes ces tensions accumulées dans le corps. OK? Donc, à votre rythme, vous inspirez par le nez et vous venez doucement expirer par la bouche en venant vraiment relâcher toutes les tensions accumulées dans le corps. OK? Et vous imaginez une lumière douce, une lumière blanche, brillante, descendant doucement du ciel. En même temps que vous respirez, vous visualisez cette lumière. Cette lumière représente la lumière de la pleine lune, remplie de sagesse et de pouvoir. Vous visualisez cette belle lumière brillante, pure, qui enveloppe tout votre corps. Elle enveloppe tout votre corps en vous apportant vraiment cette sensation de
de calme, de sécurité, de guérison. Vous ressentez cette énergie qui traverse chaque cellule de votre être. Ressentez cette énergie qui vous berce, cette belle lumière de pleine lune. Et quand vous vous sentez prêt, complet, je vous invite à rouvrir les yeux et à revenir avec moi. C'est un bel ancrage très céleste et poétique. Je trouve que c'est très joli. Et donc, c'est une bonne pratique, honnêtement, de commencer ces rituels par ces exercices d'ancrage. Ça permet vraiment comme de pouvoir venir comme vous réaligner avec vous-même, venir vraiment comme vous déposer pour pouvoir ensuite faire la prochaine étape qui est vraiment à travers la libération. Donc, maintenant que vous êtes ancré, prêt, on va pouvoir faire cette phase de libération. Pour ça, je vous invite à prendre un papier, un crayon. Je ne sais pas si vous avez tous eu l'occasion de regarder vos courriels. Je vous ai envoyé un petit support de documents. Donc, si vous l'avez imprimé, vous pouvez prendre vos notes dedans. Sinon, vous pouvez les prendre sur un papier à côté. C'est vraiment au choix. Ça n'a pas d'importance. Ok. C'est vraiment comme vous souhaitez. Donc, ici, le but de cette libération-là, ça va être vraiment de réfléchir à qu'est-ce que vous souhaitez libérer aujourd'hui. Okay. Ça peut être une émotion, quelque chose que vous avez en vous, puis qui vous chicote, que vous sentez que vous avez vraiment besoin de venir libérer. Ça peut être une peur, quelque chose que vous traînez avec vous quelque part, puis vous êtes comme « Ah, ras-le-bol, je voudrais vraiment aller libérer cette peur-là » ou un schéma, une pensée limitante que vous savez que vous avez, un comportement qui ne vous sert plus, vraiment quelque chose que vous portez en vous. Mais ça peut être aussi quelque chose de matériel qui vous crée du stress dans votre vie, un ancien souvenir qui vous bloque, whatever. Quelque chose que vous portez en vous, puis que vous sentez que dans cette énergie de transformation, puis dans cette énergie où on veut comme partir sur une nouvelle base, vous ne voulez plus avoir ça. Vous voulez vraiment comme table rase. Donc, je vous invite puis je vais vous donner du temps pour que vous puissiez écrire sur votre papier qu'est-ce que c'est que vous voulez libérer. Puis vous pouvez le faire comme en un mot, si c'est suffisant pour vous. Ça peut être en une phrase ou si vous avez comme une image qui monte, puis vous préférez travailler avec des images, vous pouvez le faire aussi comme ça. C'est bien correct. Donc, je vous invite, si elle vient directement, ce que vous voulez libérer, à venir directement l'écrire ou à prendre ce petit temps de vraiment fermer les yeux et voir qu'est-ce qui monte en vous. Et je vous donne du temps pour pouvoir l'écrire. OK? Yes, c'est bon pour toi, Martin? Mélanie aussi. Ok, Jenny, Yala. Ok. Ok, parfait. Donc maintenant, si tout le monde a pu marquer
ce que vous voulez souhaiter libérer sur son petit papier, je vous invite à fermer les yeux. Ok? Je vous invite à fermer les yeux et à visualiser en fait cette note, ce papier sur lequel vous avez écrit ce que vous souhaitiez libérer ou directement visualiser ce que vous souhaitez libérer. Et donc en fait, voyez l'énergie de ce que vous souhaitez libérer. Imaginez que cette énergie se dissout lentement dans la lumière de la pleine lune. Comme par magie, ce que vous souhaitez libérer se transforme en poussière d'étoiles et s'élève vers le ciel, absorbé par l'univers. Vous visualisez que vous êtes libre de ce poids. Vous êtes léger. Vous ressentez cette liberté que cette libération vient vous apporter. L'énergie de la lune vous soutient et vous apporte cette libération-là, car vous lui avez confié ce que vous souhaitiez libérer. Je vous invite à prendre une grande respiration par le nez, expiration par la bouche. Et quand vous êtes prêt, à réouvrir les yeux pour venir me rejoindre. Donc maintenant que vous avez pu libérer dans l'énergie de cette pleine lune ce que vous portiez jusqu'à présent sur vous, on entre maintenant dans la phase de manifestation, ok, qui vient vraiment la compléter. Donc maintenant que vous avez libéré ce qui ne vous sert plus, on va pouvoir donc faire cette manifestation et donc se concentrer sur les nouvelles énergies. Okay? Parce qu'on est toujours conscient qu'on est dans cette transformation, mais la création à travers l'énergie du taureau de cette nouvelle réalité qu'on veut faire. Donc, maintenant, je vais vous donner un moment pour que vous puissiez réfléchir à ce que vous souhaitez manifester. Okay? Puis ça peut être un objectif, ça peut être un rêve, ça peut être une intention, ok, qui pourrait être liée à de l'abondance, à une forme de guérison émotionnelle, à une stabilité, mettons matérielle, qui serait aussi alignée avec l'énergie du taureau, qui peut être aussi financière, ok. Donc, je vous invite maintenant à penser, qu'est-ce que c'est que vous voudriez manifester, créer, pour, encore une fois, créer cette nouvelle réalité-là. Qu'est-ce que vous voulez appeler à vous? Donc, vous pouvez l'écrire encore une fois sur votre papier. Je vous donne du temps pour ça. Ok, Mélanie, c'est correct. Jenny aussi. Frédéric, Alain. Mais ok, super. Ok, parfait. Donc, maintenant, je vous invite de nouveau à fermer les yeux. Ok? Comme on a fait pour la libération, vous fermez les yeux. Puis vous imaginez cette intention comme une lumière brillante, claire, forte, puissante, magnifique, pure. Elle est vraiment comme intense. Puis vous la visualisez devant vous. Cette lumière représente l'énergie de ce désir. Puis ce désir, vous l'avez, il est puissant, il est profond en vous. Donc, autant ce désir est puissant, autant cette lumière est étincelante, brillante, pure, lumineuse. Elle est face à vous. Et vous imaginez que cette lumière grandit de plus en plus. Elle grandit face à vous. Et elle commence à s'ancrer dans tout votre corps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que cette lumière grandit, à chaque inspiration, vous la sentez, vous la conscientisez, elle grandit et elle est ancrée en vous parce qu'elle fait partie de vous.
Son origine provient de votre cœur. Et donc, vous la sentez qui grandit, qui se diffuse dans votre cœur, dans votre corps, et qui se répand dans votre corps. Elle se répand dans vos bras, dans vos avant-bras, dans vos mains. Elle se répand dans tout le haut de votre poitrine. Elle descend dans votre dos pour descendre jusque dans vos jambes et atteindre jusqu'à vos pieds. Je veux vraiment que vous ressentiez cette énergie puissante en vous. Et cette énergie, elle devient votre ancrage. Elle vient jusque dans vos pieds pour créer une autre forme d'ancrage, alignée avec l'énergie du taureau, qui est ancré, qui est terre à terre et qui est puissant. Puissant comme votre manifestation, comme votre désir. Vous êtes prêt à manifester cette nouvelle réalité. Ce désir devient votre réalité. Ce n'est plus juste un désir, c'est une réalité. Vous la concrétisez. Donc laissez vraiment cette sensation de stabilité, d'ancrage s'imprégner en vous profondément. Ressentez-la dans chaque cellule de votre être. Et quand vous êtes prêt, quand vous vous sentez complet dans la force, dans l'énergie de cette manifestation, vous pouvez rouvrir les yeux pour revenir avec moi. Ok, vous êtes prêts? Parfait. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir faire la dernière phase de notre rituel, que je vous dis est la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose de très puissant. C'est vraiment lié à l'énergie du cœur. C'est des énergies aussi puissantes que les prières, en fait. Donc, prenez un moment pour exprimer intérieurement cette gratitude que vous avez. Gratitude vis-à-vis de vous, d'avoir fait ce rituel aujourd'hui, d'être présent, de vous accorder ce temps-là pour votre développement personnel et spirituel, mais aussi cette gratitude vis-à-vis de l'énergie de la Lune qui nous donne cette opportunité de croissance et de réalignement en fait. Donc, pour cela, vous pouvez soit l'écrire sur votre papier, soit vraiment la ressentir dans votre cœur. Mais c'est vraiment intégrer, prendre conscience de cette transformation qui s'opère en vous. Donc, prenez le temps de prendre conscience que cette transformation va s'opérer dès maintenant, dans les prochains jours, à travers aussi des actions. Et quelles actions pourriez-vous mettre en place pour pouvoir venir continuer d'envoyer à l'univers ce signe que c'est ce que vous souhaitez? Okay, parce que tout part de vous. Tout est énergie et intention, on l'a dit au début. Donc, tout part de votre intention, de ce que vous souhaitez, pour que pour que l'univers sache comment vous soutenir au mieux. Donc, quelles actions vous pouvez entreprendre, ok? Et faites-le toujours avec vraiment gratitude, ok? Donc, je vous invite ici à respirer à nouveau profondément, à ramener votre conscience à l'instant présent, ok? Et à ressentir dans votre cœur, puis dites-le avec vos mots, exprimez cette gratitude à l'énergie de la Lune pour tout ce qu'elle vous apporte et en réaffirmant cette manifestation à l'univers. La gratitude est vraiment quelque chose de très puissant dans la vie. C'est quelque chose aussi qui participe à élever vos vibrations. Donc, pour entretenir votre taux vibratoire élevé, c'est vraiment une bonne pratique quotidienne. Ok. Donc là, cette gratitude clôt notre rituel pour cette pleine lune, en fait,
en Scorpion avec le signe du Taureau. Mais les effets vont se produire, vont continuer en fait à se produire jusqu'à la prochaine lunaison, qui est en fait le 22 novembre et qui sera donc le dernier quartier de lune, qui sera donc dans le signe solaire du Sagittaire, mais en Vierge. Ok. Donc, vous allez pouvoir vraiment ressentir et travailler sur ces beaux effets jusqu'au 22. Après quoi, on passe dans une autre dynamique, une autre énergie dont on va parler tout à l'heure. Juste avant, je vais pouvoir vous faire la lecture akashique de groupe. Okay. Donc, est-ce que déjà par rapport à tout ce qu'on a dit au niveau du rituel, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des questions, quelque chose? Frédéric a la main levée. Est-ce qu'il y a... Vous pouvez débloquer votre micro directement hein, si jamais il y a une question ou quelque chose que vous voulez comme mentionner. C'est correct? OK. OK. Donc, on va faire, là, je vais vous faire la lecture akashique de groupe. Donc, pour ceux qui sont familiers, qui ont déjà fait des lectures akashiques avec moi, la dynamique est différente dans le sens où je n'ouvre pas l'akash d'une personne, je vais vraiment comme ouvrir l'akash global au niveau de l'énergie du groupe. Parce que vous savez, il n'y a jamais de hasard dans la constitution d'un groupe. Okay. Néanmoins, pour ceux pour qui c'est nouveau ou ceux qui connaissent, ça va être le même processus que ce que je fais avec vous individuellement en séance. Dans ce sens où là, je vais comme prendre un petit quelques secondes pour venir me recentrer et je vais dire une prière que vous allez entendre. Et donc, je vais mentionner que c'est pour le groupe et je vais canaliser un message pour le groupe. Ça va être fun. OK. OK. Je reconnais les forces de la lumière, je demande les conseils, la direction, les courages nécessaires de connaître la vérité révélée, que ce soit pour mon plus grand bien au celui de tous, ô esprit de la lumière. Permettez-moi de connaître ce groupe à la lumière des akashiques, de voir ce groupe par les idées ciel. Permettez-moi de partager la sagesse et la compassion que les maîtres enseignants et être chers de ce groupe pour à son égard. Ok, les dossiers sont maintenant ouverts. Ah, c'est joli. La scène qu'on me montre, en fait, on est dans un prêt. C'est vraiment comme une énergie de printemps, ce qui fait référence avec l'énergie aussi du taureau, très terre à terre et très concret. C'est l'énergie, on est en fait dans un pré, comme je disais, il y a des petites fleurs sauvages, il y a de l'herbe, et en fait, il y a toute une multitude d'enfants qui sont là en train de jouer, de s'amuser avec les choses simples, et on a vraiment un beau ciel très cosmique parce que je vois comme des énormes grosses planètes et un ciel étoilé. Donc c'est une scène qui, vue de là où je suis, paraît très fictive, mais qui est très poétique et très dans les énergies cosmiques. Et donc en fait ici, ce qu'on me dit, c'est que la transformation, en fait, une transformation, c'est vraiment une renaissance, mais c'est revenir en fait à la base de qui on est. Et dans les fondements en fait de ce que l'on souhaite recréer, des fois ce n'est pas en fait réinventer la roue, puis des fois c'est juste voir ce que l'on a devant soi, mais également plonger en soi. Parce qu'au final, reconnectez-vous à vos âmes d'enfants, à ce qui faisait votre bonheur, à ce que vous considériez comme simple, beau, pur, simple, et qui constituait à l'époque votre sécurité à la fois matérielle, votre concret de quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Qu'est-ce que vous aimiez à ce moment-là? Et en fait, aujourd'hui, c'est peut-être ça dont vous avez besoin dans cette phase de transformation et de recréer des bases, recréer une réalité. C'est peut-être juste de revenir réincorporer des choses de votre enfance, mais des choses qui sont simples, ok, mais qui vous faisaient vibrer pour venir vraiment comme activer cette transformation à travers cette reconnexion à, à vos rêves d'enfant. Ouais, c'est vraiment joli, ça fait du sens. Ok. Puis on voit effectivement la notion, le lien avec la renaissance, la transformation du scorpion, le taureau. Ok.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous vouliez comme ajouter? Ils disent que tout le monde a la capacité de faire ça. Puis peu importe en fait ici, ils précisent, peu importe en fait l'enfance que l'on a eue, ok? On a toujours eu des moments qui étaient plus joyeux, auxquels on souhaite en fait se raccrocher. Donc, plongez au fond de vous pour aller retrouver cette simplicité d'enfant. Parce que des fois, en tant qu'adulte, la simplicité, c'est quelque chose de difficile. On est toujours dans la complexité et dans les obligations, mais là, c'est se reconnecter à cette simplicité vraiment. Puis vous voyez, c'est marrant, je mets mes mains sur le cœur sans me rendre compte de cette simplicité de cœur d'enfant. Ok, oh, c'est beau. Puis c'est vraiment très. Il y a vraiment, ils ont vraiment, là, tous les guides qui sont autour et qui vous transmettent ces messages-là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je le ressens vraiment, c'est très émotionnel. Ok, ils veulent vraiment que vous reconnectiez à ces énergies-là et de ne pas vous mettre de pression. Ok, je vais refermer les dossiers. Merci. Puis c'est marrant parce que en refermant la scène, quand dans ce ciel étoilé, c'est comme si tout leur visage était apparu en train de vous regarder parce que les enfants qui étaient dans ce champ-là, c'était vous. Oh my God, c'est vraiment. Ouf, il y a des lectures qui sont plus émouvantes que d'autres. Ouf, désolée. Euh, c'est vraiment un beau message. J'espère que ça vous parle honnêtement. C'est vraiment un appel à la simplicité puis à se reconnecter à vous. Donc, ça donne aussi, je trouve, des belles pistes de réflexion pour, euh, pour accueillir cette pleine lune en douceur. Et pensez-y, repensez à ce message-là. Puis si jamais, de toute façon, c'est enregistré, donc vous pourrez y revenir. Oh my God, le temps passe vite, puis je veux vraiment être respectueuse de votre temps. Donc ça, c'était vraiment le message que tous vos êtres de lumière, donc combinés pour l'énergie du groupe, avaient vraiment pour vous. Mais c'est important, comme je disais, je voulais aussi vous préparer parce que les cycles les lunaisons, il y en a plusieurs dans le mois, comme on s'est dit, OK? Puis, donc là, on est dans la pleine lune, mais pour le prochain, le dernier quartier, parce qu'après la pleine lune, vous vous souvenez, c'est le dernier quartier de lune, qui sera donc en date ça fait plaisir à la, qui sera donc en date du 22 novembre. Donc le 22 novembre, c'est le fun, c'est le premier jour où on n'est plus dans le scorpion. Scorpion, ça s'arrête, on passe vraiment dans le signe du Sagittaire. Donc ça, c'est dans le signe solaire. Mais ce sera également dans le quartier de lune, il sera en Vierge. Et donc là, vous allez voir, je vais vous expliquer les énergies. Puis ça, vous l'avez dans la feuille aussi, document que je vous ai transmis. C'est des énergies qui sont totalement différentes, ok? Dans le sens où ici, on navigue avec les énergies du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est vraiment un très beau signe. Ils ont tous leurs spécificités et leurs particularités, mais personnellement, c'est un signe que j'aime beaucoup. C'est un signe qui est vraiment d'expansion. C'est de la découverte, c'est de l'optimisme, c'est la recherche vraiment de liberté. On veut s'ouvrir à des nouvelles horizons. C'est vraiment comme l'aventurier, l'aventurière qui veut vraiment se dépasser puis s'ouvrir à autre chose. Ok? Donc ça, c'est l'énergie du Sagittaire, mais avec l'énergie de la Vierge qui est totalement différente. L'énergie de la Vierge, c'est les vierges, c'est comme des petits ingénieurs, ok? Ils sont cartésiens, ils sont logiques, ils sont analytiques, ils veulent comprendre. C'est quelque part la représentation de notre hémisphère gauche qui est toujours en train de chercher à comprendre et analyser notre quotidien, puis à les étiqueter et tout ça. Donc, à travers cette vierge-là, très analytique, très structurée, et notre Sagittaire qui est dans l'expansion, vous voyez, ça nous donne vraiment un super mélange, ce qui fait qu'en fait, ce dernier quartier, c'est vraiment une invitation à la révision. Vous vous souvenez, le dernier quartier, c'est là où on libère, on défriche, ok, pour pouvoir préparer la nouvelle lune. Donc là, c'est vraiment une invitation à la révision, à la libération, à analyser tout ce qui ne sert plus, tout ce qui ne fonctionne plus. Donc là, on va utiliser l'énergie de la Vierge qui est dans l'analyse, la réflexion, euh, la remise en question pour pouvoir ensuite se tourner vers des nouvelles horizons. Ok, pour être du coup dans cette énergie de Sagittaire d'expansion, de découverte de nouvelles avenues pour pouvoir se dire, OK, quand la nouvelle lune va s'en venir, quels nouvelles horizons je vais pouvoir aller explorer. Donc là, à travers cette analyse, on libère, on défriche pour pouvoir commencer à se tourner vers penser comme out of the box, en dehors de nos schémas habituels, s'ouvrir à des nouvelles avenues, à créer une réalité qui est différente, quelque part comme
ouvrir ses ailes au-delà de ce que l'on connaît habituellement, sortir de sa zone de confort pour vraiment pouvoir aller vers, parce qu'on est toujours dans ces transitions-là, vers cette nouvelle lune où on va renaître différemment. Je trouve que c'est vraiment comme, c'est toujours des énergies qui nous poussent à devenir puiser au fond de nous-mêmes pour toujours comme grandir, croître d'un point de vue de l'âme. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui ont levé la main. Mais je vous invite à ouvrir en fait votre micro directement. Je ne suis pas très bonne pour ça. Donc, ouvrez votre micro puis prenez la parole. Si vous avez comme un commentaire ou une question à poser, ça va me faire plaisir. Donc, vous voyez, c'est vraiment des énergies différentes. Ah, merci Frédéric. C'est vraiment des énergies qui sont différentes. Donc, avec ces énergies-là, vous allez pouvoir comme avoir une réflexion sur qu'est-ce que dans ce dernier quartier, on a vraiment comme besoin de libérer. Merci José. On a besoin de libérer. Puis, si vous regardez le petit document que je vous ai envoyé en fait par courriel, ça va vous redonner les informations qu'on a vues aujourd'hui concernant cette pleine lune, concernant le dernier quartier, pour vous accompagner à travers ces réflexions. OK? Merci Sophie. Est-ce qu'il y avait des questions, des choses peut-être qui sont comme que j'ai comme pas dit ou que vous voudriez comme poser comme question par rapport soit à la lecture akashique que j'ai faite de groupe ou au cycle ou comment honorer ces lunaisons? Ça fait du sens? Oh nice. J'aime savoir vos réactions. Ah, ça fait plaisir. Merci à vous. Merci pour vos belles réactions. Donc, je vous ai envoyé par courriel ce petit document-là. Puis ça, c'est un extrait en fait d'un cahier que je vais publier. Il va être publié sur Amazon dans les prochains jours pour toutes les lunaisons en fait de l'année 2025. Donc en fait, à chaque fois, il va y avoir toutes les explications avec l'explication de l'énergie cosmique, l'implication spirituelle et des suggestions de rituels, réflexions pour toujours vous accompagner dans cette croissance de développement personnel et spirituel. Donc, je vous tiendrai au courant quand ce sera disponible sur Amazon. Mais si jamais vous avez des idées, besoin d'idées pour des petits cadeaux de Noël ou se faire plaisir aussi, c'est toujours le fun. Donc, en tout cas, merci infiniment. J'ai adoré ça. J'aime ça faire des ateliers avec vous. C'est toujours le fun de vous voir et de partager. Alors, merci pour vos beaux commentaires. C'est le fun. Prenez soin de vous. S'il y a quoi que ce soit, écrivez-moi s'il y a des questions par Instagram, sur mon courriel. Je suis disponible pour vous. Puis, je vous souhaite une belle pleine lune. Puis, profitez bien de ce beau vendredi après-midi ou soirée pour nos amis d'Europe. Bye, bye, bye. Prenez soin de vous. Bye, bye.